Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le dodo a disparu de la surface de la Terre? Eh bien, chers spectateurs, vous êtes au bon endroit. Car dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire incroyable du dodo, un oiseau qui a fait rêver des générations entières. Préparez-vous à être émerveillés car dans cette vidéo, vous allez découvrir les plus profonds secrets de cet oiseau maintenant emblématique. En plongeant dans l'histoire du dodo, vous allez également comprendre les enjeux du monde moderne. C'est une leçon sur la nature, l'impact de l'homme et les conséquences de nos actions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de cette incroyable histoire du dodo. C'est parti! Avant de s'intéresser à la disparition du dodo, il faut tout d'abord savoir d'où cet oiseau maintenant emblématique a évolué. Le dodo est en fait un parent proche des pigeons modernes. Le dodo aurait évolué du pigeon nicobar. Le pigeon nicobar est un pigeon coloré qui vient des îles Nicobar, d'où le nom du pigeon aussi. Il y a environ 20 millions d'années, une partie de ces pigeons se serait envolée vers les mascareignes. C'est quoi les mascareignes? Les mascareignes, c'est un archipel dans l'océan Indien qui existe de 3 îles en fait. L'île Maurice, l'île de la Réunion et l'île de Rodrigues. Une partie des pigeons qui se seraient envolés se serait alors nidifiée sur l'île Maurice et l'autre partie sur l'île de Rodrigues. Au fil des années, les pigeons auraient évolué en d'autres sortes d'oiseaux. Mais alors comment est-ce possible? Comment ça se fait qu'ils ont évolué en d'autres sortes d'oiseaux? Sur l'île Maurice, en raison du peu de prédateurs qui étaient présents sur l'île, les oiseaux, les pigeons auraient évolué en oiseaux en fait incapables de voler, car ils n'ont pas besoin de voler s'il n'y a pas de prédateurs. En raison aussi de la nourriture, de l'abondance de nourriture sur l'île, les oiseaux auraient aussi changé de morphologie, ils seraient devenus plus grands et plus gros. Ce qui donne forme à maintenant un oiseau totalement différent du pigeon nicobar, et cet oiseau, c'est le dodo. Le dodo pouvait notamment mesurer une taille de 1 mètre, et aussi il pouvait peser jusqu'à 20 kg, ce qui est quand même très lourd pour un oiseau. Du côté de l'île de Rodrigues, le même cas est survenu, donnant forme au cousin du dodo, et ce cousin, c'est le pigeon de Rodrigues. Malheureusement, ce changement de morphologie des deux oiseaux, qui sont plus gros et incapables de voler, va avoir un effet sur la disparition de ces deux oiseaux emblématiques, surtout le dodo. Maintenant, on va un peu plus parler du dodo. C'était qui en fait le dodo? D'où il venait? Le dodo était donc un oiseau endémique de l'île Maurice. Sur l'île Maurice, le dodo se nourrissait essentiellement de fruits et de graines qu'il trouvait par terre. Avec sa nature flamboyante et le peu de prédateurs qu'il y avait sur l'île Maurice offrait un paysage, un environnement magnifique pour le dodo. Le dodo s'était donc totalement adapté au milieu terrestre. Mais malheureusement, ça va lui coûter la vie aussi. Le dodo prospéra pour un long moment jusqu'à l'arrivée des humains. En 1598, l'île Maurice fut pour la première fois habitée par des humains. L'île avait déjà plusieurs fois été visitée, notamment régulièrement pour la première fois en 975 par des Arabes et aussi par des Portugais en 1507, mais elle n'avait donc jamais été habitée. En 1598, l'île fut donc pour la première fois habitée par des colonisateurs hollandais, dont l'amiral Wybrand van Waerwyck. Les colonisateurs hollandais s'y établirent pendant une vingtaine d'années en y bâtissant le port Frederik Hendrik sur la côte est, où pourraient se ravitailler les navires qui faisaient route vers les Indes orientales. L'île devenait alors un point de ravitaillement et de passage pour les colons hollandais. Tout autour de cette construction, ils introduisirent des cultures de citron, d'orange et de canne à sucre, mais aussi plein d'animaux qui n'étaient pas originaires de l'île, tels que le cochon, la vache, le cerf, le chien, le chat, le rat. Tous ces animaux auront un effet désastreux sur le dodo, mais on y revient plus tard dessus. Dans les forêts que les Hollandais s'efforcèrent à exploiter, vivait le dodo. Les Néerlandais surnommèrent le dodo Walgvogel,
ce qui signifie oiseau de dégoût en raison de sa viande immangeable. Plus on le cuit, moins il est tendre et plus il est insipide, écrivit en 1598 l'amiral Warwick dans son journal de voyage. Avant l'arrivée des colons sur l'île, le dodo n'avait pas de prédateurs naturels sur l'île Maurice. C'étaient des animaux passifs et approchaient même les hommes quand ces derniers arrivaient pour la première fois sur l'île. Le dodo accueillit les colons avec une avidité enfantine, mais a été vite dupé par les colons. Le dodo était une proie facile et fut exterminé sans pitié par ces colons néerlandais. En effet, les marins n'hésitaient pas à tuer le dodo pour agrémenter leur alimentation un peu trop monotone. Le dodo n'était pas chassé pour sa viande, car bien évidemment, sa viande n'était pas très goûteuse, comme disait Wybrandt dans son journal de voyage, mais le dodo était plutôt chassé pour sa graisse. En raison de sa naïveté, de ses courtes ailes et de son corps encombrant, le dodo ne pouvait pas fuir au volet et fut à ce titre une proie très facile pour les colons. Le dodo ne fut pas seulement victime des colons qui habitaient l'île. Aussi des animaux tels que les porcs, les singes et les rats qui arrivèrent dans leurs navires s'attaquèrent au nid du dodo sans pitié, qui était à même au sol sans protection. L'œuf du dodo était alors souvent piétiné et mangé par ces animaux. Ce sont donc surtout les animaux invasifs que apportaient les colons qui ont en fait amené le dodo à l'extinction. Et comme si ce n'était pas encore assez, l'île fut aussi déforestée par les colons, qui n'aura pas qu'un seul effet sur le dodo, mais aussi pour bien d'autres animaux et plantes qui vivaient à ce moment-là sur l'île. Le sanctuaire qui abritait le dodo pendant des millions d'années a été détruit. Et tout ça à cause des colons et de leurs animaux invincifs. Ce qui devait arriver arriva. En 1681, le dernier dodo est mort, avec encore quelques observations incertaines jusqu'en 1692. Le dodo, qui était devenu si abondant, est mort en moins d'un siècle. Son extinction a tout de même eu un impact sur la manière dont on protège la faune et la flore de nos jours. Il nous a aidé de réfléchir de manière plus intelligente et de penser aux conséquences. Il est notamment devenu un des symboles de l'extinction des espèces en raison d'activités humaines. Cet oiseau est malheureusement tristement célèbre pour son extinction, mais au moins, il nous aura appris à agir différemment. Le dodo restera toujours un oiseau emblématique que tout le monde connaît, même plus de 300 ans après sa disparition. Le dodo est très présent et ancré dans la culture populaire. Le dodo est souvent considéré comme un oiseau maladroit et stupide, mais aussi attachant et sympathique. Bien que les diverses études ont démontré que ces stéréotypes ne correspondent pas toujours avec la réalité, cette image du dodo est restée ancrée dans les esprits. Comme je l'ai déjà raconté, cela n'a néanmoins pas empêché au dodo avec le temps de devenir un célèbre émissaire et symbole dans la lutte contre la conservation des espèces menacées et pour la protection de l'environnement. On considérait avant le dodo comme un oiseau stupide et maladroit. Cette image provient de la célèbre peinture de Roland Savery datant de 1626 dont Lewis Carroll s'inspira pour écrire Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Car oui, le dodo était, et est encore toujours maintenant, un oiseau qui est représenté dans des livres, des films, des chansons, de la littérature, des tableaux et même des jeux vidéo. C'est ce qui, en partie, a rendu le dodo célèbre. Dans par exemple Les aventures d'Alice au pays des merveilles, dans le dessin animé datant de 1951, on peut retrouver le dodo en tant que personnage loufoque et gros qui fait un peu référence à ces stéréotypes qu'on lui a donnés dans le passé. Sur l'île Maurice, le dodo semble être le symbole de tout. On peut le retrouver en t-shirt, en timbre, en bois et en porcelaine. Il est vraiment partout. On peut également le retrouver sur l'emblème de l'île Maurice. Il semblerait que les Mauriciens et les touristes l'ont immortalisé à jamais. Bref, pour en finir, le dodo restera à jamais un oiseau emblématique qui aura marqué les esprits d'à peu près tout le monde. On a maintenant parlé de comment le dodo a disparu. Maintenant, je vais vous parler de comment le dodo, on pourrait le ressusciter. Selon des scientifiques américains, ce serait possible de ressusciter le dodo. Selon la société américaine Colossal Biosciences, ce serait possible de ramener des animaux à vie tels que le mammouth, le tigre de Tasmanie et bien sûr le dodo. Ce processus s'appelle la désextinction. Mais comment est-ce possible ? Pour faire ressusciter des animaux tels que le dodo, il faut faire appel à une technologie qui semble tout droit être sortie de Jurassic Park. Si en théorie la désextinction est devenue possible, c'est grâce à Beth Shapiro,
une spécialiste de l'ADN ancien. Grâce à un séquençage de génome et un mélange d'ADN avec un de ses parents les plus proches encore vivants, ce serait possible de ramener à vie le dodo. Le séquençage de génome consiste à recréer des informations détaillées grâce à de l'ADN ancien. Cette étape est déjà un succès grâce au reste de dodo qu'on a pu retrouver au Danemark. La deuxième étape est un mélange d'ADN avec son parent le plus proche. Dans le cas du dodo, c'est le pigeon nicobar. Coucou! Après le mélange d'ADN, il faudrait laisser se développer le dodo dans un laboratoire. Mais à quoi ça sert au juste de ramener des tels animaux tels que le mammouth, le dodo et le tigre de Tasmanie à vie? Les scientifiques espèrent que ce projet ouvrira de nouvelles voies à la conservation des oiseaux et les chercheurs n'espèrent pas juste réanimer le dodo, mais aussi le réintroduire dans la nature. Le projet soulève toutefois des critiques. Certains spécialistes affirment que les sommes d'argent considérablement en jeu pourraient être mieux utilisées pour protéger des animaux et des plantes qui sont actuellement en danger d'extinction. D'autres disent « Pourquoi vouloir réanimer quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps, alors que tant de choses ont désespérément besoin d'aide ?» Le dodo a laissé un héritage indélébile dans notre histoire et notre culture. Et son extinction nous rappelle l'importance de la conservation et la protection de notre environnement naturel. Que pensez-vous de la possibilité de ramener le dodo à vie et les efforts de la désextinction? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et si vous voulez plus d'histoires sur les oiseaux telles que celle du dodo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez encore en savoir plus sur le dodo, j'ai mis tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez apprendre plus sur cet oiseau emblématique. Ou sinon, je vous souhaite encore une bonne année. Et sur ce, je vous vois à très bientôt pour de nouvelles vidéos.